Bonjour à tous, c'est toujours un énorme plaisir de vous retrouver pour le live hebdomadaire. Aujourd'hui, c'est un petit jour spécial parce que le chef William a fêté ses 30 ans. Ça restera off, mais j'espère que tu as bien profité de tes cadeaux. Hein, William? Bien sûr. Ok. Bon, salut Maël, on t'a pas oublié. Je te passe la parole pour les actualités et ensuite je te laisserai enchaîner William pour l'analyse de marché. Merci Jessie. Bon, bah, salut tout le monde. Alors sur les actus, on commence avec Hong Kong qui prévoit de lever l'interdiction sur le trading de crypto. Donc le régulateur de Hong Kong a proposé en début de semaine, je crois que c'était lundi ou mardi, mais il me semble que c'était lundi, un assouplissement donc des règles qui interdisaient avant aux investisseurs particuliers d'acheter des crypto-monnaies sur des exchanges. Et il faut savoir qu'il y avait une pression auprès du régulateur de Hong Kong pour, justement assouplir ces règles, car les investisseurs utilisaient déjà des plateformes qui étaient non réglementées pour Hong Kong, comme FTX avant sa fermeture pour effectuer des transactions. Donc c'est vrai que c'était un peu, compromettant et un peu bizarre et toutes les plateformes de trading crypto qui vont opérer à Hong Kong, elles devront être approuvées par donc ce qu'ils appellent eux la Security and Futures Commission. C'est l'équivalent de l'autorité des marchés financiers de Hong Kong d'ici juin 2024. Donc c'est une bonne nouvelle car c'est un nouveau pays qui, régule et qui va assouplir sa politique envers les cryptos. La deuxième news, c'est la Deutsche Bank, donc la plus grosse banque d'Allemagne qui a terminé ses essais sur le projet DAMA. Alors, le projet Damas, il a pour objectif de simplifier le lancement et l'accès aux fonds numériques. Donc ça, c'est la Deutsche Bank qui s'est lancée dans ce projet, car actuellement, il faut savoir que le processus de lancement des fonds numériques a besoin de beaucoup d'intermédiaires, donc c'est assez complexe. Et Dama, donc c'est une plateforme qui a été construite sur Ethereum, permet à plusieurs parties prenantes, donc ça peut être des gestionnaires de fonds ou des dépositaires, de gérer des fonds numériques à un seul endroit. Et en parallèle, ce qui est aussi intéressant, c'est que les investisseurs peuvent aussi utiliser la plateforme pour accéder à leurs fonds via différents gestionnaires aussi à un seul endroit. Donc vous aurez compris, l'objectif c'est vraiment d'optimiser et de réduire tous ces efforts et tout ce travail pour permettre de lancer, gérer et accéder aux fonds numériques. Ensuite, après, on bascule sur l'intelligence artificielle. Donc il y a plusieurs tokens qui ont utilisé, frauduleusement le nom de ChatGPT pour escroquer beaucoup d'investisseurs. On a parlé tout à l'heure, hein, on remarque qu'il y a beaucoup d'investissements sur les projets crypto qui utilisent l'intelligence artificielle. Il y a eu de belles envolées des prix sur certains tokens, mais en parallèle, il y a aussi une augmentation de l'escroquerie sur des jetons qui avaient soi-disant intégré ChatGPT dans leur protocole. Et c'est énorme hein, parce qu'il y a eu au moins 170 jetons qui utilisent le nom de ChatGPT, alors que ni Microsoft, qui a investi pour rappel 10 milliards, je crois, dans cette intelligence artificielle, ni OpenAI ont annoncé de projets officiels de crypto. Donc voilà, faites très attention avant d'investir, il y a un protocole à respecter. Il ne faut pas se jeter sur la première crypto sans connaître le projet, donc le projet, l'équipe, le marketing, la communauté, et cetera. Et pour info, c'est la petite parenthèse, on a prévu de vous faire prochainement des vidéos sur de l'analyse de projets crypto en live pour que vous puissiez voir le protocole qu'on a avant d'investir dans une crypto. Ensuite, on bascule sur une news, donc c'est Ingenico et Binance qui s'allient pour tester le paiement en crypto en magasin. Donc ça, c'est une grosse news puisque Ingenico, c'est le leader des terminaux de paiement et Binance, vous le savez, hein, c'est le plus gros exchange au monde. Et donc, ils ont signé un partenariat pour permettre aux consommateurs de payer en crypto dans les magasins. Et donc, les premiers tests ont commencé mercredi dans 2 magasins à Paris. Ensuite, on bascule sur la SEC, hein, on en a parlé la semaine dernière. Donc là, c'est Paxos qui est, en discussion, avec la SEC et qui a mis fin à sa relation avec Binance. Donc voilà, ça sent pas bon du tout pour le BUSD, puisque Paxos a déclaré que la société cesserait d'émettre le stablecoin et mettrait, fin à sa relation avec Binance et notamment, je vais citer une phrase du PDG de Paxos qui indique que le marché a évolué et la relation avec Binance ne correspond plus à nos priorités stratégiques actuelles. Donc voilà, je pense que dans la phrase, tout a été dit.
Donc on va continuer à suivre ça et puis on vous fera part, des différentes mises à jour sur ce sujet dans notre Discord. Et enfin, la dernière news, c'est Coinbase qui lance, sa Layer 2 sur Ethereum. Alors c'est très important, il y aura pas de jetons, puisqu'on a vu donc le projet, donc là pour l'instant c'est le testnet, donc qui s'appelle Base. Donc c'est un layer 2 d'Ethereum qui est alimenté par Optimism et qui a pour objectif de faciliter le développement d'applications décentralisées. Donc pour rappel, les layers 2, ce sont des sous-couches, des blockchains qui sont en fait, capables de supporter davantage de transactions, donc pour améliorer sa scalabilité. Donc par exemple sur Bitcoin, il y a le Lightning Network et sur Ethereum, donc il y en a plusieurs, mais notamment Polygon, Optimist, Arbitrum. Et puis ce qui est marrant, ça rejoint un peu la news concernant ChatGPT, c'est qu'il y a un projet qui s'appelle Base et qui a pris 250% heu, après que Coinbase ait annoncé, le lancement de son projet Base, alors qu'il y a aucun lien entre les 2 puisque Coinbase a bien, déclaré qu'il y aurait pas de jetons là-dessus. Ça, c'est quand Donc même voilà, énorme, hein. bah, c'est la folie des c'est la folie des cryptos, hein. Ouais. Donc voilà pour les news de la semaine. Bah, écoute, merci beaucoup, William. Ouais, bah je vais y aller, hein. Donc, au C'est parti duo pour de l'analyse content. technique de la semaine. Donc, bon, on va commencer classiquement par le BTC, après on va aller sur 2-3 alts, dont certaines dont on n'a jamais parlé, pour faire un petit peu montrer aussi ce qui se passe ailleurs, en dehors du BTC et de l'Ethereum. Donc sur BTC, bon, une petite semaine, correction logique de l'expansion verticale là qui s'est passée le 15 février. Euh, voilà, pas une correction trop intense non plus, on reste toujours dans notre range latéral là, qu'on a déjà défini depuis un moment. BTC lui reste quand même toujours entre les 24, 24K8, 25K et puis les 22K. Donc pour l'instant pas de gros mouvements, mais c'est vrai que suffit que le BTC souffle un petit peu et puis les altcoins s'envolent. En l'occurrence cette semaine bah, vers le bas. Là, on a vu quand même une belle bougie baissière en 4 heures, deux belles bougies baissières en 4 heures là, qui a fait passer le BTC de 24 000 à 22 800. Et forcément, les alts qui subissent aussi le contre-coup de manière assez importante, sauf deux trois qu'on verra juste après. Donc, pas grand-chose à dire de plus sur le BTC. Moi, j'attends toujours de voir s'il va casser de manière solide au-delà des 25K ou alors s'il va faire une correction un peu plus brutale, ce qui pourrait surprendre beaucoup de gens. Voilà, c'est plutôt de l'attente pour l'instant. Pas grand-chose à dire de plus sur le BTC. Ok, un petit tour sur l'Ethereum. Euh, sur l'Ethereum, au final, l'Ethereum sur la semaine, là on est sur du coup une bougie, sur les bougies en hebdomadaire. Donc chaque bougie que vous voyez à l'écran, ça correspond à une semaine. Donc là, bon, là c'est pareil, hein. On imprime une bougie baissière. Donc ici on est sur l'ouverture de la bougie, là on est sur la fermeture. Donc on est sur du moins 4% actuellement. On verra si ça varie encore d'ici 3-4 heures, d'ici la fin de la journée. Mais voilà. Juste pour revenir sur la bougie hebdomadaire du BTC, on est sur une bougie un peu plus importante que Ethereum, il me semble. Ouais, non, même pas, même pas. Le BTC avait corrigé un peu plus là en début de journée, mais c'est en train de remonter pour cette fin de journée. Donc voilà pour Ethereum, rien de très palpitant non plus. On corrige également le mouvement haussier qui correspondait aussi à celui du BTC. Donc on corrige de manière assez propre. C'est-à-dire que on monte verticalement de manière assez poussive, assez rapidement, et puis après on fait une correction sur plusieurs jours. Pas mal de traders qui utilisent les figures graphiques vont essayer de voir une forme de drapeau avec, euh, avec là le piqué et puis là vous avez du coup le drapeau. Et ils vont essayer de trader en fait du coup la sortie du drapeau là à ce niveau-là pour espérer un gain.
Et c'est des choses qui peuvent arriver. Mais faut faire attention du coup à cette zone-là. J'ai juste, euh, on va juste rendre un peu plus propre le graphique. Ouais. Ouais, il faut faire attention à toutes ces mèches ici là parce que certains verront aussi en fait une forme de support à ce niveau-là. C'est-à-dire que dès qu'ils vont voir que le prix va s'approcher de nouveau de cette droite support, ils vont essayer de trader à ce niveau-là avec une accumulation d'ordre. Et qui dit accumulation d'ordre dit manipulation de marché, il dit aussi peut-être pas mal de volatilité aller-retour possible dans les prochains jours, hein. Donc voir comment est-ce que ça évolue tout ça. Voilà pour les deux, pas grand-chose. Dans la newsletter, on va parler de trois alts qu'on va aussi forcément aborder là en plein live. Donc l'Atom, il me semble qu'on l'a pas abordé dans la newsletter, il n'y a pas grand-chose à dire. Ouais, pas grand-chose, une petite correction régulière, baissière, vraiment pas de rien de particulier sur Atom. Il fait ce qu'il fait depuis des semaines, des mois. C'est-à-dire que il fait tout de manière très ordonnée, très organisée. Pas de, euh, pas de gros mouvements en fait très brutaux. Euh, Celui-là dont je voulais parler, dont j'ai parlé dans la newsletter, c'était surtout Secret Network qui a bien fini la semaine, enfin qui va sûrement bien la finir. Euh, Là, on le voit du coup sur la bougie, quand je mets un W, on est sur la partie hebdomadaire, enfin on est sur les bougies hebdomadaires. Donc là, on imprime une bougie verte à plus 6% à comparer par rapport au BTC qui était en négatif. Donc dès qu'une alt sort une bougie haussière hebdomadaire alors que le BTC est en négatif, ça veut dire que elle a globalement bien travaillé, elle a bien bossé la semaine. Et c'est ce qu'on voit là sur du 4 heures, hein. Sur du 4 heures, on voit un enchaînement de bougies vertes là depuis vendredi. Ce qui a permis du coup à Secret de tirer son épingle du jeu et de finir positif la semaine. Donc voilà pour Secret là. Si je dézoome un petit peu en daily, on est quand même sur une phase qui stagne depuis un bon moment, depuis mi-janvier. On a eu une petite augmentation de prix début janvier et puis après ça fait que stagner aux alentours des 0,80 depuis. Beaucoup de volatilité le 9 février, comme vous le voyez là sur cette bougie-là. Donc la bougie qui est à ce niveau-là avec une grosse mèche. Une... Plus la mèche elle est grande, donc la mèche c'est cette partie ici, hein. Cette partie-là, plus la mèche est grande, plus en fait la volatilité qui est incluse dans l'échelle de temps observée va être importante. Là effectivement il y en a aussi une, hein, assez importante, c'est-à-dire que là sur une bougie verte, l'ouverture de la journée, elle est, euh, elle est située en bas, la fermeture, elle est à ce niveau-là. Et du coup, en fait, eh ben, si on prend le bas de la mèche, qu'on monte en haut, on est sur une voilette de 83%, c'est-à-dire que sur une journée, le prix, le prix du jeton a varié de 83%, ce qui est absolument énorme, hein. J'ai pas besoin de le préciser, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment énorme. C'est pas des choses qu'on voit avec le BTC Ethereum. On en voit aussi pas mal de volatilles, bien sûr, dans des phases de marché euh, particulières où il y a beaucoup de panique, mais pas autant. Et pourquoi est-ce qu'il y a autant de volatilité sur un projet comme ceci, comme celui-là? Bah, c'est justement parce que à cause de leur éventuelle faible capitalisation de marché. Plus un projet en fait est ce qu'on appelle un low cap, donc une capitalisation de marché qui est assez faible, plus le moindre achat ou la moindre vente va, euh, va donner en fait va donner comment dire, une direction assez poussive du prix, c'est-à-dire que vous allez acheter, vous allez acheter en fait une low cap, vous allez acheter, je sais pas, 1000 $ d'une low cap, vous aurez pas en fait, vous allez pas, le prix va pas s'influencer en fait de la même manière que si vous achetez en fait 1000 $ sur le BTC. Sur le BTC, clairement, si vous achetez en fait du BTC pour 1000 $, ça va strictement rien changer au prix, vraiment, vraiment de manière très, très extrêmement minime et complètement comment dire, complètement insignifiante. Alors que si vous prenez un très low cap entre peut-être 2 et 3 millions, hein, ce qui est vraiment extrêmement low cap et donc forcément aussi extrêmement risqué, bah, tout achat au-delà de 1000, 2000, 3000 $, bah, forcément va faire varier de manière assez importante en fait le prix du jeton. Donc voilà pour ça et je vais vous montrer après un projet qui
build bien, mais qui est extrêmement, Mm. qui est encore risqué parce que forcément ça reste toujours un low cap. William, Oui, est-ce que tu peux expliquer un peu la différence entre Tornado Cash et Secret Network? Parce que ça peut peut-être faire peur aussi à beaucoup de gens avec ce qui s'est passé avec le développeur qui a été mis en prison aussi. Quel est l'avenir de Secret Network vis-à-vis de Tornado Cash? alors Puisque, est-ce c'est que vrai. c'est assimilé à un mixeur? Est-ce que c'est qu'est-ce qui va différencier Secret Alors Network de... Oh, ouais, je ouais, te laisse. ouais, pour l'instant, de ce que je sais, Secret Network ne propose pas de mixeur. C'est juste qu'ils ont développé en fait leur blockchain qui est basée en fait sur l'anonymat, donc l'anonymat un peu plus poussé via le développement de smart contracts dédiés en fait à ça. Donc on préserve en fait on préserve la privacy, l'intimité en fait des utilisateurs. Et donc chaque utilisateur qui souhaite en fait interagir avec la blockchain Secret Network aura du coup en fait une discrétion un peu plus importante que par exemple sur le BTC par rapport par rapport à son wallet, par rapport au crypto, par rapport aux tokens qu'ils envoient, etc. Alors que bah ouais, c'est vrai que Tornado Cash, hein, je pense que ceux qui nous écoutent suivent aussi un petit peu les affaires de Tornado Cash. Tornado Cash, c'est un mixeur qui est présent sur Ethereum et qui permet en fait d'envoyer par exemple vos Ethereum, vos jetons Ether dessus. Il va les mixer avec d'autres utilisateurs et après en fait il va vous les faire sortir sur une autre adresse. Et bah forcément ça peut être extrêmement mal vu quand en face vous avez du coup une plateforme centralisée qui peut pas vraiment tracer vos fonds. Ils vont voir que c'est sorti de Tornado Cash et puis ils vont potentiellement bloquer vos fonds. Mais bon, pour moi, j'ai un avis quand même qui est très positif sur ce genre de choses parce que là, clairement, si vous prenez par exemple votre. Là, maintenant, si on fait un exemple, hein, vraiment très basique, vous avez votre wallet, je sais pas, sur Ledger, MetaMask, euh, peut-être dans 10 ans, vous souhaitez acheter une baguette avec votre Ether, vous envoyez ça de votre compte principal du coup, de votre compte crypto principal à votre boulanger. Le gars il pourra juste en fait tracer, il pourra remonter la transaction et il pourra voir en fait l'intégralité de votre du contenu de votre portefeuille. Est-ce que ça semble logique que lorsque vous allez chez un commerçant, il puisse savoir en fait combien de quel est votre montant possédé? C'est complètement en fait c'est complètement inimaginable. Donc c'est en cela que la majorité en fait des mixeurs sont utilisés. Mais c'est vrai que bah, forcément ils sont utilisés à de mauvaises fins, dont des fins qui sont frauduleuses, qui sont pas très correctes. Et notamment en fait en général ce genre de mixeur dont Tornado Cash est utilisé pour essayer en fait de dissimuler en fait des fonds qui ont été hackés ou piratés sur des protocoles par des hackers en particulier. Donc voilà. Après, je vois de plus en plus d'analystes sur les réseaux qui essayent en fait de retracer les fonds volés, même s'ils sont passés par Tornado Cash, ce qui est clairement possible de faire. Et voilà, donc ça protège bien, mais pas complètement. Mais voilà, c'est voilà pour ça. Mais en tout cas, Secret, de ce que je sais, à part si tu as entendu quelque chose, Jessie, par rapport à ça, mais je crois pas qu'ils ont un mixeur intégré pour l'instant à leur blockchain. Non, 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 justement, j'étais pas sûr, justement. Je savais que c'était pour gagner en privacy, justement pour pas remonter un peu ton adresse Bitcoin et avoir l'intégralité de ton portefeuille sur la blockchain, et que c'était plus un système de sécurité pour gagner en privacy. Ouais, ouais, ouais. Parce que clairement, Bitcoin, c'est pas du tout un réseau anonyme, hein, ce serait vraiment faux de dire ça. Mais bon, voilà, on va pas s'éterniser sur le sujet. Mais voilà pour ça. Donc Secret, oui, donc plutôt une bonne semaine pour lui. C'est un beau projet, il build bien, hein, les développeurs sont vraiment très actifs, la team pareil. Ouais, c'est un bon projet. Bon, forcément, il a subi aussi le contre-coup du bear market avec un bon au plus haut, un bon moins 95%, moins 92%, comme la majorité des alts. Mais Mm. après, faut réussir à voir, à comprendre un petit peu les projets qui buildent bien et qui restent sérieux et qui seront là à l'éventuel prochain bull run pour essayer de tirer des profits de manière assez importante. Et rapidement, est-ce que tu peux expliquer un petit peu quand tu dis le projet build bien, qu'est-ce que tu veux dire par là, que tout le monde puisse comprendre, et comment tu fais pour vérifier ça?
Clairement, faut le voir en fait sur les moyens de communication dont on dispose enfin, j'utilise plutôt le projet, la team en question pour communiquer. Donc que ce soit en fait les réseaux Telegram, le site, etc. Il y a aussi des sites un petit peu des sites tiers en fait qui permettent d'évaluer en fait les développements pardon, le développement, oui, enfin l'activité des développeurs en fait d'un projet. Euh, Quand vous allez sur GitHub par exemple, Mal y connaît, bah, en fait c'est une plateforme où vous pouvez en fait en tant que développeur en fait apporter votre contribution à certains projets qui sont qui sont open source et vous pouvez aussi voir là-dessus en fait les projets crypto qui développent bien, qui sont très actifs. Donc c'est un ensemble de choses qui font que bah voilà, le projet il est pas mort. Si quand vous connectez quand vous êtes sur le Twitter du projet en question et que vous voyez qu'il n'y a pas eu une seule publication en 6 mois, il faut se poser des questions. Ça ne veut pas dire que s'il y en a tous les jours, le projet est bien et qu'il faut investir dessus, hein, je ne dis pas ça, mais c'est un ensemble de choses qu'il faut prendre en compte. Ok, Euh, merci. voilà pour ça. Voilà pour Secret. Voilà, juste encore une chose un petit peu notable par rapport au graphique là, c'est que même si on voit que le prix sur une journée, en fait, il a bien varié, en fait, par exemple, sur cette journée du 9 février, entre 0,8 là et les 0,99, on voit qu'à chaque fois, en fait, les clôtures, donc les fermetures, se font en dessous des 0,86. Si on commence à avoir des fermetures, des bougies, en fait, qui ferment, donc un corps de bougie, c'est-à-dire, pardon, je les zoome un petit peu, hop. Si on voit du coup, en fait, cette partie-là, donc, qui ferme au-delà des 0,86, on peut monter assez rapidement. En général, c'est ce qui se passe, c'est que ça veut dire que le marché, quand même, il y a une traction assez importante vers le haut ou vers le bas, hein, mais c'est pas c'est pas le cas ici. Si on voit du coup des corps de bougie qui ferment en fait au-delà des 0,86, en général, ça peut bouger assez rapidement. Et ça montre quand même une tendance à court moyen terme assez facile à lire. Ce qui est pas forcément du coup du 100%, attention, hein, c'est juste, c'est surtout une opinion personnelle de ma lecture des graphiques qui me fait dire ça. Mais toujours fait attention. Voilà pour Secret. Et, et- Est-ce qu'on peut faire un petit tour? Je suis désolé de te couper, William, parce que c'est intéressant. On a beaucoup parlé du projet Injective ces dernières semaines. Et il y avait quand même une courbe assez verticale. Ça pourrait être intéressant de voir un petit peu s'il y a eu ce retour un peu, Ouais, ou plutôt une stabilité sur le projet. ouais. Bah, il y a quelques semaines, on avait vu que le projet était, euh, était monté de manière assez verticale comme ici. Il a fait une première correction, il est remonté à ce niveau-là. Euh, Bah là, vous voyez déjà en fait un contre-exemple de ce que je viens de dire avant. Non, bon, pas vraiment. Là, on était pas vraiment dans une zone très qui stagnait. Donc, oubliez ce que je viens de dire. Mais bah, sur la semaine, bah, Injective 1, il a pris moins 12%, ce qui est quand même plus important que la moyenne des ailes que j'ai vues. Bon, sur la journée, il a repris 6. Donc on est sur une journée quand même qui est assez volatile, hein. C'est-à-dire que là, rien que la journée de dimanche, on a pu varier en fait enfin, le prix a varié de 35%, ce qui est quand même assez énorme. Donc maintenant, il faut voir ce qu'il va faire en termes de prix. Est-ce qu'éventuellement il pourrait rechercher une zone des 2,8, 2,9 avant de remonter? Est-ce qu'il va continuer sa progression? Je ne sais pas, je ne sais rien et personne ne saura, personne ne sait. Mais ce qu'il faut prendre en compte surtout, c'est surtout en fait l'évolution globale du marché crypto, hein, dont le BTC. Si le BTC monte, il va tracter les altes avec lui. Si stagne, ça peut bénéficier à certaines dalles comme on peut le voir bah, cette semaine avec bah, déjà Secret, et puis peut-être éventuellement un autre après que je vais vous montrer si je le retrouve. Bref, voilà pour ça donc à voir à voir sur les prochaines semaines. En tout cas, pour l'instant, il n'a pas encore corrigé trop sévèrement par rapport à l'expansion haussière qu'il a faite. Donc on peut très bien aussi corriger un peu plus bas. Euh, Ça reste à voir. Ça reste à voir. Une dernière crypto, juste pour mettre un exemple sur ce qu'on a dit avant par rapport au low cap. Donc, comme dit, le low cap, hein, donc à faible capitalisation de marché.
Les très très grosses caps, c'est BTC Ethereum qui sont plus de, plus de 100, plus de 200 milliards. Euh, Après, chacun a sa classification, mais c'est vrai que quand on commence à taper dans les milliards de market cap, c'est qu'on est sur des projets qui sont déjà assez bien établis, qui sont forcément moins risqués qu'un projet qui a juste 2-3 millions de market cap et qui vient éventuellement en fait de voir le jour et dont la team a peut-être juste avec quelques partenaires financé les premiers achats de tokens. Donc non, c'est l'étude des low caps, c'est quelque chose de, pardon, l'étude des caps, des capitalisations de marché, c'est quelque chose de très important. Et comme je vous ai dit avant, en fait, on peut voir vraiment beaucoup de volatilité sur des projets en fait à low cap. Donc là, on est sur CVP Powerpool. C'est un projet en fait que j'aime beaucoup parce qu'il propose en fait des protocoles de finance décentralisés. Donc en l'occurrence des protocoles de stacking sur différents protocoles avec du coup en fait une option automatisée et aussi la création d'index de différents écosystèmes crypto. Donc au lieu en fait d'investir dans une crypto d'un écosystème et d'être du coup en fait sujeté à un risque unique par rapport à cette crypto, Powerpool en fait il crée des index qui vont vous permettre d'avoir un équilibre entre plusieurs cryptos et donc éviter en fait d'être exposé en fait au risque unique d'une seule crypto. Je sais pas si je me suis bien expliqué, si j'étais clair par rapport à ce qui est proposé. Vous me dites, hein, si jamais. Ah ouais, si, Refais si, si, c'était clair. Ok. Mm. En gros, ils font des indices type Dow Jones, Nasdaq, version crypto. Voilà, c'est plus simple comme ça. Et Ouais. donc voilà pour CVP. Donc CVP, par exemple, je prends l'exemple de cette semaine, du 20 septembre 2021. Le projet a littéralement fait, parce que c'est une low cap, en fait, on peut voir ce genre de bougie. C'est une bougie vraiment qui part dans l'espace. Donc, elle a commencé aux alentours de 1,4 la semaine pour un plus bas 1,1 et elle est montée à 8. Donc, elle a fait 650% sur la semaine. Et c'est juste en fait monstrueux et c'est dû. Alors, peut-être que en l'occurrence, à cette époque-là, il y avait une bonne hype sur le projet, mais en l'occurrence, là, ça c'est dû à sûrement en fait à quelqu'un qui a, je sais pas, il a fait un bail en fait trop élevé. Le gars, il a dû acheter peut-être pour plusieurs centaines de milliers, voire millions en fait de dollars de CVP sur une plateforme probablement centralisée. À l'époque, elle était sur Binance. Je pense qu'elle y est toujours. Et Moi, je me souviens que tu avais acheté du CVP pile poil à ce moment-là, William. Serait-ce toi qui ai fait augmenter la bougie? non, non, tu te trompes en fait. Moi, j'avais justement vu ça en live et j'avais réussi à vendre en Ok. fait très très haut. Mais cette mèche-là, elle s'est réalisée en fait en l'espace de quelques dizaines, quinzaines de minutes, ce qui fait que la majorité des gens n'ont pas pu en profiter. Parce qu'il ne faut pas se dire que lorsque vous avez en fait acheté ici, acheté là, que vous voyez une mèche ici, que vous pouvez forcément en fait la prendre. Ça peut très bien être en fait une mèche qui se fait en l'espace de quelques minutes. Le prix redescend à des niveaux normaux entre guillemets, et puis c'est fini. Vous pourrez pas vendre en fait là-haut. Mais voilà pour ça. C'est juste pour montrer que les holocap, c'est déjà de base c'est risqué. Faut faire de l'analyse fondamentale de manière encore plus poussée que d'habitude parce que c'est beaucoup plus risqué. Mais du coup, là, techniquement, sur un graphique, il y a beaucoup de volatilité. Et quand on voit du 650% je crois que c'était même en l'espace de un jour. Si je prends le daily bah voilà, c'est ça. Ça, c'est fin d'un jour, littéralement. L'ensemble de la bougie en hebdomadaire s'est fait là sur une journée. Et comme dit, en fait, c'était en l'espace de quelques dizaines de minutes que cette mèche s'est formée et c'est tout de suite en fait le prix est monté à 8,2 et il est redescendu à 4,3, 4,4 extrêmement rapidement. Donc si le trader novice qui est sur Binance, il voit le prix monter de plus en plus et qu'il achète, je sais pas, à 6,1, 6,2 et que 10 minutes après il nous voit à 4,3, bah je vous laisse faire le calcul, il perd 50% en très très peu de temps et ça arrive extrêmement souvent. Donc voilà pour ça, je vais pas en parler plus épais de son prix sur la semaine, mais c'était juste pour montrer un petit peu comment les low cap en fait interagissent graphiquement parlant. Euh,
Voilà. Voilà pour ça. Voilà pour ça. Je sais pas si vous voulez encore parler de quelque chose, les Simales, sinon on peut conclure le live. Non, c'est bon pour moi. Je pense qu'on a tout vu. Merci pour tes analyses. Ok, bah écoutez, passez une bonne semaine. Passez une bonne À semaine. tous. Merci William, merci Maël.